les percées surnaturelles d'une brebis. Nous étions en train de parler des percées surnaturelles d'une brebis la fois passée. Évidemment, on a des brebis dans la nature et on a des brebis spirituellement. Et comme nous l'avons observé, dans la nature, il y a deux types de brebis. Celles qui sont en bonne santé et celles qui sont en mauvais état de santé. Et les brebis en bon état de santé sont admirables, sont beaux à voir. Vous savez, quand vous voyez une brebis en bonne santé, vous avez même pitié pour les tuer. Pour la tuer, vous dites, ça aurait été mieux qu'elle reste là, qu'on continue toujours à regarder. Et ça donne envie de regarder les brebis en bonne santé. Qui va vraiment trouver plaisir à tuer une brebis comme ça? Un agneau comme ça? Est-ce que tu... Non, moi, ça, c'est beau. Je vois quelqu'un qui spirituellement aussi sera admirable. Amen. Ils sont en bonne santé et elles prospèrent, elles sont bien. Mais au même moment, les brebis qui sont en mauvais état de santé font pitié. Et vous voyez que c'est triste de les voir. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui fait la différence entre une brebis en bonne santé et une brebis en mauvais état de santé, premièrement, c'est la présence d'un berger à ses côtés. Et deuxièmement, c'est les soins que cette brebis reçoit de ses bergers. Généralement, s'il y a deux choses, la présence d'un berger et deuxième chose, le soin que la brebis reçoit. Alors, notez que quand vous voyez une brebis en mauvais état de santé, regardez très bien, vous verrez qu'il y a l'absence d'un berger. Il y a l'absence d'un berger. Vous verrez difficilement une brebis en bonne santé là où il y a un berger. Et la deuxième chose, ce sont les soins adéquats que la brebis reçoit de la part du berger. C'est tout ce qui fait la différence, la prise en charge. C'est pour ça que David dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La suite, c'est quoi? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et puis, il me dirige près des eaux paisibles. Et puis, il restaure mon âme. Et après, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et après, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Après, tu dresses. Est-ce qu'on vous met ça ou bien? Ah, on vous met ça. Je croyais que vous récitiez avec moi. Et pourtant, vous lisiez dans la Bible de l'Église. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ensuite, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David explique les secrets de sa percée surnaturelle. Comment une personne peut arriver au point où il ne manque de rien. Hey, je vois aussi quelqu'un qui va arriver à ce niveau un jour. Il dit, je ne manque de rien. Non. Il dit, pas seulement je ne manque de rien, il dit, je ne manquerai de rien. Non seulement il ne manque pas, mais déjà même dans l'avenir, il ne manquera pas. Amen. Et il dit, en fait, d'une autre manière, David dit, je mène une vie tranquille, paisible. Je n'ai pas de troubles. Même en face des dangers, il y a quelqu'un qui me rassure que ça ne finira pas mal. C'est qui? C'est mon berger.
Et il arrive et il signe à la fin. Tous les jours de ma vie, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Je vois quelqu'un qui peut vivre aussi de telles choses. Amen. Et tout simplement à cause du berger. Et il dit, l'Éternel est mon berger. David est en train de montrer que les percées surnaturelles, les choses surnaturelles qu'il est en train de vivre, c'est à cause de son berger. Et pourquoi nous sommes en train de parler des percées surnaturelles de la brebis? Simplement parce que dans la Bible, Dieu est présenté, que ce soit dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la première raison. Le pourquoi de cet enseignement? Première raison, dans la Bible, Dieu est présenté comme le berger de son peuple. Donc, si tu es peuple de Dieu, tu es brebis de Dieu. Et la deuxième raison, c'est que Dieu a établi des bergers sur son peuple. Dieu a établi des bergers sur son peuple. Dieu, en réponse à ces deux choses que nous venons de voir, Dieu veut que son peuple reconnaisse qu'ils sont son troupeau. Mais Dieu veut aussi que son peuple reconnaisse les bergers qu'il a établis sur eux. Amen. Et chaque chrétien doit considérer qu'elle est brebis de Dieu et des personnes que Dieu a établies sur lui. Chaque chrétien doit reconnaître qu'elle est brebis de Dieu, et même aussi de berger que Dieu a établi sur lui. Alors, la fois passée, nous avons commencé à voir ensemble les secrets de la percée surnaturelle d'une brebis. Qu'est-ce qui peut faire qu'une brebis puisse percer surnaturellement ou prospérer? Dans la nature, on dira quels sont les secrets que une brebis peut développer pour prospérer, être bien, en bonne santé, en sécurité et tout ça. Premièrement, nous avons vu, c'est accepter son identité de brebis et se comporter comme tel. Accepter son identité de brebis et se comporter comme tel. Vous savez, nous l'avons déjà dit, la brebis n'est pas comme une chèvre. Le mouton n'est pas comme un bouc. La brebis est un animal très faible, très vulnérable. La brebis est très faible, très vulnérable et très dépendante. Faible, vulnérable et dépendante. Et nous avons vu que la brebis est dépendante même dans la direction de sa vie. Elle ne sait pas se diriger. Si on la laisse elle-même, elle ne sait pas se diriger. Elle ne sait même pas se nourrir elle-même. Elle ne sait pas se nourrir elle-même. Quand vous laissez une brebis commencer à se nourrir elle-même, les problèmes vont venir. La brebis ne sait même pas se loger. Ce n'est pas comme les animaux qui se débrouillent pour se faire un logement. La brebis ne sait même pas se protéger. Elle est très vulnérable face aux maladies quand elle n'est pas soignée. Et ce qui est aussi terrible, c'est que la brebis peut s'égarer facilement. Et elle a besoin d'être prise en charge pour connaître une saine multiplication. Elle a vraiment besoin d'être prise en charge. Alors, le problème, c'est que
si nous voulons connaître des percées surnaturelles, être en bonne santé, sécurité, aller de l'avant, nous devons accepter cette identité et nous comporter comme tels vis-à-vis de Dieu, le souverain berger, mais vis-à-vis aussi des hommes qu'il a établis comme bergers sur nous. Accepte cette identité que je suis une brebis. Et je sais que le problème pour nous, c'est le problème simplement de l'orgueil. C'est le problème de l'orgueil. On ne veut pas se comporter comme des brebis. On veut se comporter comme des plus forts. Dis à ton voisin, regarde-moi un peu. Tu ne sens pas que je suis fort? Hein? Tu ne sens pas que je peux m'en sortir de moi-même? Hein? Je peux m'en sortir de moi-même. Oui, je n'ai pas dit que tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Tu peux t'en sortir de toi-même. Mais sache qu'il y a un degré de percée dans la vie. Tu ne pourras pas le faire de toi-même. Il y a des choses dans la vie, tu peux t'en sortir de toi-même. Tu peux prendre les décisions toi-même dans ta vie. Tu peux prendre les décisions. Tu peux prendre. Mais sache qu'il y a un certain degré de percée. Il y a un certain degré de niveau que tu ne pourras jamais atteindre de toi-même sans l'aide de Dieu et sans l'aide des personnes qu'il a établies sur toi. Tu n'as pas donné un bon amen. Il y a un certain niveau, il y a une certaine vie que tu n'atteindras pas sans l'aide des personnes que Dieu a établies sur toi. Et sans l'aide de Dieu, sans l'aide des personnes qu'il a établies sur toi. Il faut accepter ça d'abord. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne vas pas te comporter comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas dépendre d'un homme. Et vous allez même entendre des gens qui vont dire, le pasteur, mais il est un homme comme toi, non? C'est pas vrai. Le pasteur est un homme, toi. Et c'est la vérité. Dis à ton voisin, le pasteur est un homme comme toi. Hein? Le pasteur est un homme comme toi. Amen. Oh, c'est la vérité. C'est un homme comme toi. Ou non, c'est la vérité. Le pasteur, c'est un homme comme toi. Mais est-ce que le pasteur joue le même rôle comme toi? As-tu les mêmes capacités venant de Dieu comme les pasteurs? Écoute, les pasteurs ou les bergers que Dieu te donne, c'est effectivement un homme comme toi, mais transformé par Dieu, envoyé par Dieu pour être le berger de ta vie. Ah oui. Envoyé, mandaté par Dieu, doté de certaines grâces qui le transforment en quelqu'un qui puisse t'aider dans la vie. Écoute, il y aura une différence dans ta vie par la présence et le soin d'un berger que par son absence. Aide-moi à dire à ton voisin, moi, je ne peux pas être brebis. Moi, je suis berger. Amen. Ou bien, bon, d'accord, je suis la brebis du Seigneur. Oui, mais je suis la brebis du Seigneur. Mais quand tu es la brebis du Seigneur, tu ne peux pas être la brebis de celui que Dieu t'a donné. Amen. Hey, amen. Quand tu te comportes comme une brebis, c'est-à-dire tu te comportes comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas s'en sortir seul, sans l'aide de l'autre. Quand tu ne te comportes pas comme une brebis, ça dit que tu te comportes comme monsieur
solution à tous ses problèmes. Intelligent pour toutes les directions de sa vie. Quand tu veux prendre les décisions importantes de ta vie, qui tu consultes? Demande pas à ton voisin. La personne que tu consultes quand tu veux prendre les décisions importantes de ta vie, c'est qui? Demande, est-ce qu'il y en a même? Est-ce que tu en as même? Vous savez que dans les mariages, il y a même des gens, même dans les mariages, vous allez voir, il y en a qui décident. Ils décident sans consulter quelqu'un. Parce que normalement, dans les mariages, les bergers, c'est l'homme. Mais comme toi, tu n'aimes pas être berger, je t'ai béni. Tu n'aimes pas avoir des bergers. Je t'ai béni. Si tu es un homme, j'ai pris que tu es une femme qui ne te considère pas comme son berger. Donc, elle aussi, elle commencera à prendre les choses, faire des choses sans te considérer. Toi, tu n'aimes pas ça. Mais aussi, il y a des gens, hey, à la maison, mais n'ose pas. Tu ne connais pas que c'est moi l'homme ici. Tu ne connais pas que c'est qui l'homme? C'est moi. Monsieur l'homme, je suis d'accord. Et toi, au-dessus de toi, il n'y a personne. Vous allez voir, certaines personnes sont des vrais hommes à la maison, mais des mauvais hommes à l'église. Parce qu'en fait, ce sont des vrais hommes qui veulent dominer leurs femmes, mais ils ne veulent pas être dirigés aussi par celui qui est établi sur eux à l'église. Ce sont des mauvais maris. Je sais que les sœurs ne vont pas dire amen pour ne pas avoir de problèmes à la maison. Hein? Ah oui! Il y a des gens, elles ne m'écoutent pas. D'accord, et toi tu écoutes qui? Tu es tellement en crise d'être écouté que tu n'es pas en crise de te faire écouter. Je crois que je dois m'arrêter là. Et ce n'est pas seulement vers la femme. Ces enfants ici, tout ce que je leur dis, toi, tout ce qu'on te dit, est-ce que tu fais? Oh, toi qui ne veux pas être dirigé, j'ai pris pour la même grâce que tes enfants aussi ne soient pas dirigés. Ou bien, miséricorde. Oh, mais miséricorde, pourquoi? Et tu n'as personne de qui tu peux dire, pour une décision comme ça de ma vie, je dois demander, je dois poser la question. Tu es monsieur connaît tout, madame connaît tout. Ou bien, toi, les décisions de ta vie, tu préfères les soumettre aux amis. Parce que normalement, les conseils des amis ne sont pas à l'impératif, c'est optionnel. Quand un ami te donne un conseil, tu peux choisir de faire ou pas. C'est comme ça que toi, tu préfères. Moi, quand je veux prendre les décisions de ma vie, je parle à mes amis. Les amis, ce n'est pas contraignant. Mais qui a autorité sur toi pour dire ça, c'est une mauvaise décision, ça, c'est une bonne décision? Ou bien, demande pas à ton voisin s'il se comporte comme une brebis. Et demande-lui envers qui? Je sais que tu n'es pas à côté d'une brebis parce que même quand je lui dis demande à ton voisin, lui il ne fait pas. Il ne demande pas, Lui, Vous savez qu'il y a des gens quand je dis demande à ton voisin. Qui a déjà constaté ça? Je pose la question, qui a déjà constaté? Qui a déjà constaté? Tu dis, dans l'église, les pasteurs disent, demande à ton voisin. Ce n'est pas une brebis. Ce sont des gens qui ne sont pas facilement dirigeables. Et puis ce sont des personnes, ils vont te dire, nous sommes venus à l'église.
Il n'a même pas de respect pour nous. À tout moment, parle à ton voisin. Parle ceci. Il ne sait pas que nous sommes quand même des grandes personnes. Nous sommes des grands responsables dans la société. Et puis, pourquoi il ne veut pas comprendre que chacun a son tempérament? Est-ce que je dois parler à tout le monde à l'église? Demande pas. Bon, pardon. Je dis, observe un peu ton voisin. Est-ce que c'est une brebis ou bien? Il y a des gens qui ne sont pas des moutons, ce sont des boucs. Si tu essaies, accepte cette idée. Vous savez les amis, je vous l'ai dit dans la vérité. Les enfants qui ont écouté leurs parents dès l'enfance, ils réussissent. Regardez ça seulement. Les enfants qui ont été soumis, obéissants à ceux-là que Dieu a établis comme, ils réussissent. Je vous dis, hein. Et les enfants qui ont cherché à se débrouiller seuls, ils rencontrent des difficultés. C'est la même chose spirituellement. Quand vous venez à Jésus-Christ, les bergers qu'il établit sur vous, si vous les écoutez, vous allez réussir facilement. Et il y a un certain degré de succès, de bénédiction et de réussite. Vous ne pouvez pas atteindre ça si vous ne vous comportez pas comme une brebis. Je connais un président dans un pays, en Afrique. Il est devenu président et tout le monde était surpris qu'il soit devenu président. Mais avant qu'il ne devienne président, pendant que les élections, il y avait des élections qui devaient se faire, la propagande se faisait, il ne faisait que passer chez les pasteurs, recevoir les prières. À gauche, prière, à droite, prière, à ceci, prière, à cela, prière, à cela, prière. Aujourd'hui, c'est un président de la République. C'est toi qui penses que là où tu es en train d'arriver, tu n'auras pas besoin des gens. Hein? Ça va. Et même, je vais te dire, spirituellement, c'est pour ça que vous allez voir, même dans la nature, regardez même dans la nature, même quand quelqu'un devient par exemple chef de l'État, comme nous ici au pays, vous allez voir même quand quelqu'un devient chef de l'État, il y a des chefs coutumiers qui viennent, qui lui donnent des symboles de pouvoir. Hein, il lui donne des symboles de pouvoir spirituel. Parce que spirituellement, tu ne peux pas, j'allais dire, tu ne peux pas diriger. Mais le meilleur mot qui était, you cannot run. Hein, tu ne peux pas faire tourner ton pouvoir, même en tant que président, sans un côté spirituel. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup sont dans des sciences mystiques, ils sont dans ceci, dans cela et tout ça. Parce que même à un certain degré, tu ne pourras pas. Il y a des niveaux où tu as besoin de quelque chose de spirituel au-dessus de toi. Et Dieu a placé des bergers. Et des bergers, ce sont des gens, tu dois te dire, sans ces personnes ici, je ne peux pas atteindre ça. Je prie que Dieu un jour fasse de toi une brebis. Et que tu commences à te comporter comme tel. Et vous allez voir, spirituellement, les orgueilleux n'évoluent pas. Ils vous donnent l'impression qu'ils évoluent, mais quand vous regardez au fond, ils ne font pas des percées. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas se laisser diriger. Et si même ils évoluent, vous verrez qu'ils auraient pu aller plus loin s'ils avaient un berger. Je te dis la vérité. Et beaucoup de blocages de la vie de beaucoup de chrétiens, ils sont au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que simplement, ils ne veulent pas se comporter comme une brebis. Ils ne veulent pas accepter les choses comme telles. Regarde un peu ton voisin si c'est une brebis. Ah, je vois les gens qui sont vraiment des brebis. Dès que je dis regarde, ils regardent. Et il y en a d'autres, quand je dis regarde,
Ouais, je sais que les voisins, c'est moi, c'est pour ça que tu me regardes. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu te considères comme une brebis? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Oui? Oui? Waouh! Deuxième secret de la prospérité des percées surnaturelles des brebis, c'est de reconnaître les bergers de sa vie. Reconnaître les bergers de sa vie. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus dit, je suis le bon berger, dans Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Mes brebis connaissent ma voix. Et ils me suivent. Ils ne suivront personne d'autre. Dans Jean chapitre 10. Hey, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Vous savez, aussi faible, vulnérable que puisse être une brebis, l'une de ses qualités, c'est de reconnaître qui est son berger. Et le chrétien doit apprendre à reconnaître d'abord Dieu comme son berger, mais aussi à reconnaître les bergers que Dieu a établis sur lui. Reconnais qui est ton berger, Dieu, mais aussi la personne que Dieu a établie, ou les personnes. Parce que quelqu'un peut avoir plusieurs bergers. Je vous ai dit, mais pas plusieurs bergers qui travaillent en ordre dispersé. Mais suivant l'hiérarchie. Et je vous ai dit, Jésus a parlé, il a dit, les bergers, ils entrent par la porte. Mais les mercenaires, ils n'entrent pas, ou les brigands, ils n'entrent pas par la porte. La première chose qu'il faut faire quand vous voulez reconnaître quelqu'un comme votre berger, regardez comment cette personne est venue dans votre vie. Par quelle voie cette personne est venue dans votre vie? Dans quelle voie cette personne est venue dans votre vie et dans quelle intention la personne est venue dans votre vie? Très important. Comment vous vous êtes mis en relation avec cet homme? Et le berger de ta vie, c'est aussi la personne qui n'est pas passagère, mais qui vient pour être permanent dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui t'amène une révélation. Non. Vous rencontrez des gens qui vous amènent des révélations. Tu peux tomber entre les mauvaises mains. Récemment ici, pendant que j'ai fait mon voyage vers Kikwit, j'étais avec l'un de mes fils ici dans le ministère. Nous étions là, en chemin. Quelque part, nous nous sommes arrêtés. On devait attendre Bishop Dag qui était en train de venir. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que nous sommes en train de rouler, il y a des choses que nous devons vraiment apprendre dans la vie. Pendant que nous sommes en train de rouler, nous sommes en escorte. Ça, c'est l'heure que lui ait une réunion avec les gens. Il devait avoir une réunion avec les gens au niveau interne. Il s'arrête. Et l'escorte s'arrête en plein milieu. Et moi, en tant que brebis, je ne peux pas dire quand même je suis le responsable. C'est moi qui ai signé même son ordre de mission et tout ça. Je dis, oh, il s'est arrêté, on s'arrête. Et on s'est arrêté, on a dit, on va profiter pour manger. Et on m'a installé quelque part là où j'étais en train de manger. Un monsieur est venu. Ce monsieur a commencé à prophétiser sur moi.
il était là. Il a commencé à prophétiser sur moi. Et il a commencé à dire des choses. Dès qu'il a commencé, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, divination. La divination, c'est la capacité de voir des choses vraies, mais par la puissance de Satan. Et il a commencé à parler, je n'étais pas là. Et il a commencé à parler. Il dit, parce que là où j'étais allé, c'était un poste de policier. J'étais assis là, et d'ailleurs même les policiers, et même ils se demandaient c'est qui. Ils m'ont sécurisé. J'en avais droit aussi. Pas seulement spirituellement, même physiquement. Vous savez, j'occupe des responsabilités dans ces pays. Hein. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas. Je suis quand même un haut responsable dans ces pays. Alors les policiers pendant que le monsieur est venu, il a commencé à prophétiser, à dire, il dit à tout le monde, vous voyez ce type, c'est un homme comme ceci, tout ça. Et il dit, mais depuis il est là, il y a des gens qui se lèvent pour le combat. Il commence à relater les choses que j'ai vues dans ma fonction. Et il va même plus loin. Il dit, comme il est venu s'asseoir ici dans ma terre, il prend la poussière, il lève. Ces gens vont mourir. Je vois. Je suis sûr, si c'est toi, tu allais même te lever et s'aimer. J'ai dit aux amis, ça c'est la divination. Mais maintenant, est-ce que vous savez que si tu te lèves, tu prends ces prophéties-là, tu dis c'est vrai, tu sèmes. Toute sémence, c'est un hôtel. C'est un contact avec le monde spirituel. Et quand tu donnes comme ça là, et tu as établi, donc tu établis un contact avec quelqu'un, tu ne connais pas la personne. Le berger de ta vie, ce n'est pas celui qui est passager. C'est celui que tu connais, qui te connaît et qui prend soin de toi dans la durée. Oh, je ne dis pas que toute personne qui est passager est normalement mauvaise. Non. Mais ce n'est pas le berger, c'est celui qui est établi pour prendre soin de toi. Pas venir te jeter de la nourriture et puis partir. Pas venir te soigner de manière passagère. Oh là là. Amen. Et parmi les choses qui font que certains ne prospéreront pas, c'est le changement des bergers. Il y en a qui changent de berger comme on change de médecin. Hein? Il y en a quand ils ne sont pas satisfaits, tu m'as donné quinine, je quitte là, je pars là où, je ne sais pas, excusez-moi, hein, je ne connais pas vous les médecins, je pars là où on va me donner artesunate. Ou bien tu quittes ici, tu pars là-bas, hein, tout ça, toi tu m'as donné quinine. La personne qui te soigne ne connaît même pas ton histoire. Hein? Vous parlez de quoi? Des antécédents. Il ne connaît pas. Le berger est celui qui connaît même comment tu as grandi. Par quelle étape tu es passé. Quelles sont les choses que tu as connues. Hein? Et puis il sait que ici, là, ce que tu veux faire là, ce sont des caprices. Ce n'est pas la vérité. Ça, ce sont des caprices. Ce n'est pas tout ça. Je connais. Mais tu peux choisir quelqu'un comme ça, tu reconnais les... Oh non, toi tu prends n'importe qui. Et j'avais insisté le dimanche passé. Il ne faut pas prendre quelqu'un pour berger, quelqu'un que tu connais, mais lui ne te connaît pas. Tu prends quelqu'un pour ton berger, alors que lui ne te connaît même pas. Il n'a même pas ton idée dans ta tête. Dans sa tête. Hein? Est-ce que toi on te connaît? Tu prends, oh non, tel. Hey! Il faut, le berger c'est celui qui connaît. C'est celui qui connaît, viens. Celui-ci c'est mon fils. C'est celui qui connaît, si j'enlève un peu tous ces poils ici, il y a une blessure là. Mais il sait que ces poils ici couvrent ça. Ça c'est ça le berger.
Les bergers, c'est celui qui sait, malgré qu'on voit telle personne, moi je connais. Je connais ses faiblesses. Je connais, mais je l'accepte comme tel. Il y en a d'autres, ils te regardent seulement dans l'apparence. Ils ne connaissent pas. Amen. Reconnais les bergers de ta vie. Et reconnais. Si tu sais, si tu reconnais et tu honores les bergers de ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu m'a établi berger. Et moi aussi, j'ai établi des bergers. Mais il y a des ouvriers ici. Hey! C'est comme si les responsables que j'ai établis sur eux, ils sont plus intelligents que lui. Déjà, si vous voyez qu'un ouvrier dans un département considère qu'il est supérieur à son responsable, sachez que, regardez seulement la vie de cet ouvrier, il n'ira pas loin. Il y a eu seulement des amens de ceux qui sont ici devant. Il y a des gens qui n'obéissent que quand le pasteur dit, pas quand celui que le pasteur a établi dit. Hey! En fait, ce ne sont pas vraiment des brebis, mais des brebis bergers. Hein? Normalement, toi j'accepte seulement parce que tu es en train de dire parce que, mais normalement tel. La brebis, c'est lorsque on établit quelqu'un berger. Je me soumets. Si celui que je considère comme le berger a établi celui-ci comme berger, je me considère comme brebis de la personne. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Mais la vraie brebis connaît aussi que si les bergers qui avaient établi cette personne berger sur moi l'enlèvent, c'est que ce n'est plus mon berger. Hein? Maintenant, demande pas à ton voisin, c'est qui ton berger? Vous allez voir que certains ici, si tu lui demandes c'est qui ton berger, il va dire le pasteur Eric Maving Amassia. Et les responsables qu'on a établis sur toi, ce n'est pas ton berger. C'est pour ça que nous pouvons même avoir dans un seul troupeau beaucoup de brebis boudeurs. Hey, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Bon, maintenant, demande un peu à la personne à côté de toi. Est-ce que tu acceptes que Dieu est ton berger? Est-ce que tu acceptes que le pasteur aussi est ton berger? Est-ce que tu acceptes que la personne que le pasteur a établie est aussi ton berger? Est-ce que tu acceptes ça? Hey! Non, dis-lui, bon, ça va, je peux supporter que ce soit Dieu, mais pas le pasteur. Dis aussi, je peux supporter que ce soit le pasteur, mais pas quand même tel. Pas quand même tel. Même, il y a des gens même, même quand tu te retrouves dans la cellule, comporte-toi comme une brebis. Il y a une sœur ici, elle va avoir 18 ans. Elle est dans notre secteur de cellule. Je l'appelle toujours notre bergère. Elle est dans notre secteur. Je l'appelle notre bergère. Hey! Je vois quelqu'un, je sens que toi c'est difficile. Je sens que c'est difficile. Les gens de messages comme ça donnent la tête aux responsables. Ça, c'est ce que tu dis. Ça leur monte par la tête. Ça, maintenant, là, ils vont commencer à se comporter avec nous comme... Ils ne savent pas que nous ne sommes pas des brebis. Ils vont se comporter maintenant envers nous comme si tout ça. D'accord.
Amen. Demande un peu, toi, ton berger, c'est qui? Je sais que beaucoup disent toujours, les pasteurs Eric. Là, au moins, le minimum, c'est ça. C'est le minimum. C'est seulement le minimum. Et pour d'autres, c'est le maximum. Minimum et maximum. Moi, c'est qui? Les pasteurs. Point, barre. C'est tout. Si je dis que ma femme, c'est mon assistante. Ah non, c'est quoi? Ça devient l'histoire du mariage. Est-ce que c'est pour le mariage? Ou c'est pour le ministère? C'est pour le mariage ou pour le ministère? Vous croyez que j'ai établi ma femme comme mon assistante parce qu'elle est mon épouse? Non, c'est parce qu'elle a la grâce d'être servante de Dieu et elle est vraiment mon assistante. Il y en a qui sont sous discipline parce que simplement ils n'ont pas voulu se soumettre à ma femme. Et tant qu'ils n'ont pas changé d'attitude vis-à-vis de ma femme, ce n'est pas parce qu'elle est ma femme envers mon assistante. Tant que tu n'as pas changé, c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas l'affaire qui se règle au lit. Non, au lit c'est autre chose. Je parle du ministère. Et il faut aimer que ça soit comme ça pour votre pasteur. Il y a une de choses, je ne sais pas si vous voulez avoir un pasteur qui a une mauvaise femme. Vous voulez avoir un pasteur, la femme, sa tête est ailleurs. Ou bien vous voulez avoir une femme avec sa tête dans les ministères aussi. Ça c'est un bon couple. Ça c'est un bon couple. Et j'aimerais que vous puissiez commencer à prier. Pas seulement les pasteurs, sa femme, même les enfants du pasteur doivent être des bons exemples. C'est quoi cette histoire? Vous ne voulez pas que mes enfants soient aussi dans les ministères, qu'ils réussissent dans les ministères, que moi je travaille vos enfants? C'est quoi cette histoire? Si quelqu'un ne veut pas que ma femme soit dans le ministère ou réussisse aussi dans le ministère, je te bénis de la même bénédiction. Et aussi un partenaire qui échoue. Tu ne veux pas que mes enfants réussissent? Moi que je te considère comme mon enfant. Aïe! Moi, je suis là en train de prendre soin de vous. Ah, vous n'avez pas pitié de mes enfants. Hein? Il y a certains de vos enfants ont commencé avec des pasteurs Eric. Depuis ils sont enfants, ils viennent bien. Je les prends. Maintenant, mes propres. Les amis. Et les responsables, il y a des gens qui sont ici. Je n'enlèverai pas la discipline sur eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'obéissent pas. Je sais que si je dis, ils vont obéir. Mais si la personne que j'ai mise sur eux leur dit, ils n'obéissent pas, sous discipline. Parce que vous devez savoir qu'un bon berger se fait toujours assister par d'autres bergers. Parce que quand le troupeau est grand, le berger doit avoir des assistants bergers. Apparemment, vous n'aimez pas ce message. Mais c'est seulement le message que j'ai de la part de Dieu. Je fais que répéter le message de dimanche passé. Troisième secret maintenant, pour la percée de la percée surnaturelle de la brebis, c'est se laisser conduire par les bergers. Se laisser conduire par les bergers. Se laisser conduire par les bergers de sa vie. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est écrit: obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. La suite est là. Mais regarde, même dans le Nouveau Testament, il y a des gens qu'on appelle conducteurs.
et à qui on demande d'obéir. Voici ce que vous devez retenir de la brebis. Une brebis s'égare facilement. Une brebis s'égare facilement. Une brebis ne connaît pas d'avance le meilleur chemin à emprunter pour sa prospérité. Une brebis ne connaît pas d'avance le meilleur chemin à emprunter pour sa prospérité. Premièrement, je dis, la brebis s'égare facilement. Deuxièmement, je dis, elle ne connaît pas le meilleur chemin à emprunter pour sa prospérité. Écoutez, ce n'est pas n'importe quel chemin qui mène vers le bien de la brebis. C'est pour ça qu'un berger, avant d'amener les brebis, il va d'abord. Et il voit les chemins et il vient, il prend les brebis et il les amène. Et la troisième chose que vous devez noter de la brebis, une brebis peut répéter, suivre le même chemin au point que ça devienne dangereux pour elle. Vous savez, la brebis peut être en train de suivre le même chemin au point que ça devient dangereux. C'est-à-dire quoi? Quand la brebis sort, par exemple, de la bergerie, vous laissez les brebis comme ça partir, elles peuvent aller toujours dans le même chemin et ce chemin-là va devenir dangereux. Parce que sur ce chemin-là, c'est là où ils laissent leurs déchets et tout ça. Et passer par le même chemin, ça va les contaminer et ils peuvent devenir maintenant malades. Ça, c'est de un. Aussi, normalement, quand ils vont brouter, ils ne doivent pas brouter jusqu'à la racine. Ils peuvent détruire cette racine-là de manière à ce qu'ils n'auront plus rien et ils vont commencer à manger les mauvaises choses. Donc, des fois, la brebis a besoin qu'on lui change de direction. Est-ce que vous comprenez? Donc, la brebis a besoin qu'on lui change de direction parce qu'elle peut suivre la même direction, le même chemin, au point que ça devienne dangereux. Et puis, quatrièmement, la brebis peut emprunter des chemins dangereux pour elle. Donc, sans la direction d'un berger, elle peut emprunter un chemin dangereux. Dangereux à cause de l'état de la route et à cause des prédateurs ou d'animaux sauvages. À cause de l'état de la route. Alors, écoutez-moi les amis. Si vous avez besoin de connaître des percées surnaturelles, sachez que vous avez besoin d'un berger pour ne pas vous égarer. Dans n'importe quel domaine de la vie, vous avez besoin de la direction pour ne pas vous égarer. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de mariage, que ce soit sur le plan du ministère, que ce soit sur le plan de business. Je ne sais pas dans quel domaine. Écoutez, attention, vous pouvez vous égarer facilement. Ça ne vous coûte rien d'être dirigé. Je n'ai entendu qu'un seul amen. Ça ne vous coûte rien. Et puis, attention de demeurer sur le même chemin, dans les mêmes choses. Et laissez des fois qu'on puisse vous changer de direction.
il y a des gens, il ne faut même pas lui demander, aujourd'hui tu ne seras pas vocaliste. Oh, c'est quoi ça? Aujourd'hui, moi, je ne vais pas être au micro. Vous ne savez pas que moi, ça me démange quand je ne suis pas au micro. Et je dois faire tout pour qu'il y ait une chanson qui va me faire sortir comme leader. Il faut qu'on me voie. Les jours où tu lui dis, tu quittes la chorale, tu vas à l'évangélisation, on me combat dans les ministères. Si vous me posez la question, dans quel département j'ai travaillé quand j'étais pas pasteur, je vous dis, j'ai travaillé dans tous les départements. J'ai été au protocole, j'ai été à l'évangélisation, j'ai été à l'intercession, j'ai été à la chorale, j'ai été à la jeunesse. Nous sommes nés sociaux. On mourra. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire encore un changement dans l'église. Le matin, je me suis réveillé avec un esprit qui m'a dit transfert entre les protocoles. Donc, voyez-moi à la fin, il y a des transferts entre les protocoles. Il y a des protocoles qui vont quitter ici, qui vont là-bas, des protocoles qui vont quitter là-bas. Voyez-moi à la fin, aujourd'hui. Voyez-moi à la fin du culte, du premier culte. Waouh. Amen. Apparemment, vous n'aimez pas. Il y a des gens, ils suivent la même. Et si vous êtes, par exemple, moi, il y a des personnes qui sont avec moi, ils savent que même sur le plan professionnel, tu peux venir, non, j'ai besoin de faire. Je dis attention, fais pas ça. Ou bien je te dis non, quitte là, fais comme ça. Écoutez, des fois, faire la même chose peut t'installer dans une routine qui ne te fait plus percer. Des fois, c'est un changement qu'il te faut. Et je prie que Dieu te donne que Dieu te donne ça. Amen. Apparemment, tu n'aimes pas. À un moment donné dans l'histoire de cette église, j'ai enlevé certaines personnes de la formation. J'ai dit non, vous n'êtes plus dans la formation parce que vous ne faites pas l'évangélisation. Certains sont partis. Quelle brebis! Quelle brebis! Après, j'ai fléchi les genoux devant le Seigneur. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pleuré. J'ai loué le Seigneur. J'ai dit Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les gars. On dit quoi? Alors je viens célébrer. Hein? C'est comme ça. Pourquoi? Donc toi tu veux continuer à affermir les gens sans être évangéliste. Et à la leçon de l'évangélisation, tu vas leur dire quoi? Faites ce que je ne fais pas. Et pendant un moment, on a souffert dans cette église la qualité des ouvriers. Pourquoi? C'est la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est la formation. Si la formation est composée de médiocres, c'est fini. Normalement, les gens de la formation doivent être les meilleurs à l'église. Les meilleurs en tout. Et ce n'est pas que non, quelqu'un veut de se convertir, on le met dans la... Oh là! Il ne faut pas qu'il soit un novice. Hey! Vous allez apprendre que l'intercession va être encore divisée aujourd'hui. Hein? Mon assistante m'avait demandé de diviser. Si je dis attendons d'abord.
même ici. Et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les change à gauche, à droite. Vous avez vu au premier culte? Vous êtes au premier culte. Vous avez vu qui ont conduit les sièges de prière? Je dis, vous venez d'abord ici. Faites d'abord les cultes ici. Vous voyez qu'ils sont là, ils vont aller prêcher dans leurs églises où ils vont. Je dis, ici. Commencez ici. Que quelqu'un essaye seulement. Les dimanches passés, ils étaient venus en retard. Ils savent comment je leur ai parlé. Yeah. C'est ça les bergers. Vous commencez ici. Maintenant, vous commencez ici. Vous n'avez pas vu toutes ces personnes ici. Ils sont là, non? Levez-vous, vous là. Celui-là, il était même à Bandoudou. Tout le monde, revenez ici. Ils étaient des bergers, ils étaient des... Hein? C'est eux qui dirigeaient, qui disaient, ici, à la main. Levez-vous, vous aussi, vous deux là, levez-vous aussi. Je dis, allez. Et ils sont revenus. Ils sont ici des brebis. Hein? Celui-là, il dirigeait même un centre. Il dirigeait notre extension. C'était un pasteur d'une extension. J'ai dit, chouit. Hein? Si c'est toi, je crois que tu vas devenir même déloyal. C'est comme ça, il y a certains. Même quand je ne connais pas cette histoire, ça vient d'où? Il y a déjà, même quand je mets quelqu'un sous discipline, ils viennent plaider. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les relever? Toi. Toi, tu crois que mettre quelqu'un sous discipline, c'est par plaisir. Et il y a des choses, tant que ce n'est pas fait, il n'y aura pas relèvement. Même quand on ira au ciel, je vais me tenir devant Dieu. J'ai dit, c'est moi qui avais mis sous discipline. Je suis là, papa. Ils sont là, non? Ils étaient en train de dire, maintenant, là, ils doivent partir là-bas. Il y en a, je vais faire les extensions. Je dis, revenez d'abord ici. Je vais d'abord vous voir. Et revenez, faites point de prière numéro 1. Si là-bas, toi, tu dis aux gens, toi aussi viens ici, fais point de prière. Le dernier dimanche où il a prêché ici, il ne savait pas. Il est venu ici, il assiste au premier culte, il veut sortir. Je dis, appelez-les, c'est lui qui prêche au deuxième culte. Demande pas à ton voisin, si toi on te dirige comme ça, est-ce que tu vas suivre? Il y a un qui m'a quitté dans les ministères, il a dit finalement on ne connaît plus, papa nous amène où? Il dit de faire ça, après nous faisons comme ceci. J'ai dit bon d'accord, j'attends, je vais écouter son histoire. Où est-ce qu'il part? Je vais écouter son histoire. Où est-ce qu'il part? Yeah. Ouais. Il y a un moment donné, ils étaient ici. Celui-là était à temps plein. Tout ça, je dis, non. Tu trouves du travail. Tu n'es plus à temps plein. Trouve du travail. Il a trouvé du travail. Lui, trouve du travail. Toi, trouve du travail. Toi aussi, tu vas trouver du travail maintenant. C'est fait. Celui-là, il voulait venir ici, temps plein. Trouve du travail. Celui-ci, il sait lui-même. Et les deux là, trouver du travail. Ils ont trouvé du travail. C'est comme ça. Oh, ça ne marche pas. Et je regarde. Tu es brebis ou bien tu es bouc. Et là, je vous prends des gens qui ont dirigé les églises. Nos centres de disciples à mission, c'est eux qui dirigeaient. Mais j'ai dit, revenez. Mais toi qui es ici, on te dit seulement, bouge. Hey! Résistance. Comment est-ce qu'on appelle la résistance d'une chèvre? D'un bouc? J'appelle ça résistance boucale.
Non, ça n'existe pas. Dans les dictionnaires, il ne faut pas chercher. Non, mais mes amis, essaie d'être flexible. Laisse qu'on te dirige. Et il y a des gens, asseyez-vous, il y a des gens, même dans le domaine du mariage, tu as essayé les premiers dossiers, tu amènes les premiers dossiers, on te dit, attention, tu ne veux pas, continue. Mieux vaut 1000 fiançailles échouées qu'un seul mariage échoué. Tant mieux tu coupes, on te dit coupe. Et j'ai toujours dit merci. Et le dimanche passé, j'étais en train de donner, ça, je ne sais pas pourquoi je livre ça publiquement, mais je livre ça. Je disais aux gens, si tu me vois conseiller quelqu'un dans les mariages, j'arrive au point où, que ce soit surtout les sœurs ou les frères, si j'arrive au point où je te dis, tu ne connais pas maman Viviane? Si tu entends, j'arrive à ce niveau-là, c'est que j'étais abandonné. Donc, je suis arrivé au bout. Donc, quand je te dis, tu ne connais pas maman Viviane, tu ne sais pas que je suis marié et que je ne te conseille pas parce que j'ai besoin de t'épouser ou bien d'épouser la personne que tu veux épouser. Donc là, je t'ai donné conseil fatigué. C'est pour te dire, moi, ça va. Maintenant, le chemin que tu as choisi, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a des frères, quand ils viennent avec une sœur, tu es en train de lui conseiller. C'est comme si tu as un agenda pour prendre la sœur après. Et il y a des sœurs, quand tu lui conseilles, ce n'est pas ses frères. C'est comme si c'est Anton était. C'est pour ça que je dis tout. Quand tu entends, je dis, tu ne connais pas maman Viviane. Ça, c'est mon secret. Donc, le jour où tu m'entends, je te dis, tu ne connais pas maman. Je suis marié. En fait, je te conseille pour ton bien. Hey. Apparemment, vous n'aimez pas. La brebis ne connaît pas les chemins dangereux par lesquels il passe. Elle passe. C'est le berger qui connaît. Il y a des dangers qui sont devant toi pour lesquels tu peux être prévenu et épargné si tu as un berger. Et écoute quand on te dit que telle personne enlève-le de ta vie. Je dis quoi? Telle personne, il faut faire quoi? Je vais dire quelque chose avant de conclure mon message. La direction d'un berger, on l'a par l'exemple et par les conseils. Par l'exemple et par les conseils. Tu peux suivre la direction d'un berger en observant son exemple. Et une bonne brebis, pour ne pas s'égarer, elle cherche à faire exactement ce qu'il voit le berger faire. Comment le berger suit, quel chemin le berger passe. Mon pasteur ne prie pas comme ça. Mon pasteur ne fait pas comme ça. Notre responsable ne fait pas comme ça. Mais aussi par les conseils. Waouh! Tu es béni. Amen. Tu es béni. Et que Dieu t'accorde la grâce d'être une bonne brebis. Et que tu connaisses des percées surnaturelles. J'ai dit que Dieu t'accorde la grâce d'être une bonne brebis pour connaître des percées surnaturelles. Et retenez ceci. La brebis qui est conduite connaîtra la prospérité. L'Éternel est mon berger. Après la suite, il me fait reposer dans des verbes. Tu auras une vie calme. Tu n'auras pas une vie agitée. Waouh! Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains. Quand tu es conduit par un berger, tu connaîtras aussi. 3, la sécurité. Il y a beaucoup de choses. Normalement, il y a 7, mais je vous dis seulement 4. La dernière chose, le bonheur et la grâce t'accompagneront
tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Et puis 5, tu ne t'égareras jamais de Dieu. Une personne qui reste sous un berger ne quittera jamais, ne brisera jamais sa relation avec Dieu. Tu resteras toujours avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse ton avenir. Que là où les autres se sont égarés, là où les autres ont échoué, que toi tu continues à percer. Que toi tu continues à aller de l'avant. Que toi tu continues à aller de l'avant. Je prie que Dieu te fasse réussir. Amen. Ah, lève tes mains. Les combats que tu ignores et les combats que tu connais, j'ai pris que Dieu te donne la victoire. Que toute personne dangereuse sur ton chemin, j'ai dit toute personne dangereuse sur ton chemin, que cette personne échoue dans toutes ces tentatives contre toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Donnez-nous le